Il existe des messages qui ne sont pas faits pour être entendus par hasard. Des messages qui semblent simples au premier regard, mais qui portent un poids spirituel profond, presque invisible pour ceux qui ne sont pas attentifs. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une simple réflexion, ce n'est pas une théorie. Et pour certains, cela peut même sembler dérangeant. Mais si vous êtes arrivé ici, ce n'est peut-être pas un hasard. Depuis quelque temps, des signes étranges, des ressentis inexplicables et une sensation d'urgence intérieure semblent toucher de plus en plus de personnes sensibles. Comme si quelque chose dans l'air avait changé. Comme si le temps lui-même devenait différent. Et aujourd'hui, un message particulier attire l'attention. Un message qui parle des 14 et 15 avril comme de dates cruciales. Des dates qui ne seraient pas comme les autres, des points de bascule, des instants où quelque chose pourrait se produire ou se révéler dans la conscience collective. Mais la question la plus importante n'est pas « qu'est-ce qui va se passer ?» La vraie question est « êtes-vous prêt intérieurement si quelque chose venait réellement à changer ?» Car souvent, les événements les plus importants ne commencent pas dans le monde extérieur, mais à l'intérieur de nous-mêmes. Dans notre manière de percevoir, de ressentir, de comprendre. Et si ce message est réel, alors il ne s'agit pas seulement de le regarder passivement, il s'agit de s'y préparer. Prenez un instant, respirez. Et demandez-vous honnêtement, si un changement majeur approchait, serais-je en paix ou en confusion? Serais-je conscient ou pris au dépourvu? Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait transformer votre manière de voir ces dates, et peut-être même votre manière de voir le temps lui-même. Depuis plusieurs années, le monde semble entrer dans une phase étrange, difficile à définir avec des mots simples. Les repères habituels changent, les certitudes s'effondrent, et même les perceptions les plus stables commencent à vaciller chez beaucoup de personnes. Certains parlent de crise globale, d'autres parlent de transition, et d'autres encore ressentent simplement une chose qu'ils ne savent pas expliquer. Une accélération invisible du temps et des événements. Dans plusieurs domaines de la vie humaine, sociale, technologique, émotionnelle, tout semble aller plus vite, plus fort, plus intense. Comme si quelque chose poussait l'humanité vers une forme de bascule intérieure. Dans ce contexte, de plus en plus de personnes rapportent des expériences similaires, une hypersensibilité inhabituelle, des rêves plus intenses ou symboliques, une fatigue mentale sans cause claire, ou encore une sensation persistante que quelque chose arrive. Même sans preuve concrète, ces ressentis créent un climat particulier, un mélange de confusion et d'attente. C'est dans ce type de période que les symboles, les croyances et les messages spirituels prennent souvent plus de place dans l'esprit humain. Non pas parce que le monde change uniquement extérieurement, mais parce que la conscience humaine devient plus réceptive, plus fragile ou plus éveillée selon les individus. Certains interprètent cette période comme une simple évolution naturelle du monde moderne. D'autres y voient un passage, une transition invisible entre deux états de conscience collective. Et dans ce climat déjà chargé, certains messages émergent avec plus de force que d'autres. Ils circulent, se transforment et prennent une dimension particulière lorsqu'ils rencontrent des personnes déjà sensibles à ces questions. C'est dans ce cadre que la notion des 14 et 15 avril apparaît dans certains discours comme un point symbolique important. Pas forcément comme un événement extérieur visible par tous, mais comme une période chargée de signification pour ceux qui observent les signes et les synchronicités. Mais encore une fois, la vraie question n'est pas uniquement « que va-t-il se passer ?» La question profonde est plutôt « pourquoi tant de personnes ressentent-elles en même temps une forme d'attente intérieure ? Est-ce le monde qui change ? Ou notre perception du monde qui s'affine ? Ce contexte ne donne pas de réponse définitive, mais il ouvre une porte,
celle de l'observation, de la conscience et de l'introspection. Et c'est précisément dans cette ouverture que le message prend toute sa force. Le message allégué de Dieu, dans certaines interprétations spirituelles circulant actuellement, un message particulier attire fortement l'attention. Il ne s'agit pas d'un texte officiel, ni d'une preuve vérifiable, mais d'un message perçu, relayé ou interprété par différentes sensibilités spirituelles. Ce message évoque une idée centrale. Certaines périodes du temps seraient non plus chargées que d'autres sur le plan spirituel et symbolique. Et parmi ces périodes, les 14 et 15 avril seraient donc décrites comme des dates importantes, des points de concentration énergétique ou de bascule intérieure. Selon ces interprétations, ces dates ne représenteraient pas forcément un événement spectaculaire visible par tous, mais plutôt un moment où la conscience humaine serait confrontée à un choix intérieur plus intense que d'habitude. Un choix entre deux états, rester dans l'agitation, la confusion et l'oubli de soi, ou entrer dans un état de lucidité, de recentrage et de prise de conscience. Le message insiste sur une idée essentielle. La préparation ne serait pas extérieure, mais intérieure. Il ne s'agirait pas de se protéger physiquement d'un événement concret, mais de se préparer mentalement, émotionnellement et spirituellement à une forme de révélation intérieure ou de prise de conscience accrue. Dans ce cadre symbolique, Dieu est souvent compris non pas uniquement comme une entité extérieure, mais aussi comme une source de conscience, de vérité et d'alignement intérieur. Ainsi, le message pourrait être résumé ainsi. Soyez attentifs à votre état intérieur. Évitez la dispersion mentale. Revenez à l'essentiel, cherchez la clarté plutôt que le bruit. Préparez votre esprit à discerner plutôt qu'à réagir. Certains interprètent ces paroles comme un appel à l'éveil spirituel, une invitation à sortir de l'automatisme de la vie quotidienne pour entrer dans une présence plus consciente. D'autres y voient simplement un symbole, une métaphore du changement personnel que chaque individu traverse à certains moments clés de sa vie. Mais dans tous les cas, le message met l'accent sur une chose, l'importance de l'état intérieur au moment où des périodes symboliquement fortes arrivent. Ce qui est intéressant dans ce type de message, ce n'est pas seulement sa forme, mais la manière dont il résonne chez certaines personnes. Pour certains, il crée une prise de conscience. Pour d'autres, il agit comme un rappel à se recentrer. Et c'est précisément là que la question devient importante. Comment se préparer intérieurement à une période que l'on ne comprend pas totalement? C'est ce que nous allons explorer dans la suite. Les signes avant-coureurs. Dans les périodes où l'être humain traverse des phases de transformation intérieure ou collective, il arrive souvent que certains signes apparaissent avant même que les changements soient pleinement visibles. Ces signes ne sont pas toujours matériels. Ils ne sont pas toujours prouvables, mais ils sont souvent ressentis. Et aujourd'hui, de plus en plus de personnes décrivent des expériences similaires, comme si une sorte de préparation invisible était déjà en cours. Parmi ces ressentis, on retrouve souvent une sensation étrange que le temps ne s'écoule plus de la même manière. Les journées semblent passer plus vite ou au contraire paraître plus lourdes, comme si la perception du temps elle-même était instable. Une fatigue mentale ou émotionnelle inhabituelle. Même sans raison apparente, certaines personnes se sentent épuisées intérieurement, comme si leur esprit traitait trop d'informations ou de changements subtils. Une hypersensibilité accrue. Les émotions deviennent plus intenses, les réactions plus profondes. Des situations simples peuvent essayer de provoquer des ressentis disproportionnés, comme si quelque chose était amplifié à l'intérieur. Des rêves plus fréquents, plus réalistes ou plus symboliques. Certains parlent de rêves étranges, parfois répétitifs, parfois très marquants,
laissant une impression durable au réveil. Une impression persistante que quelque chose est sur le point de se produire, sans pouvoir l'expliquer clairement. Ce n'est pas une peur précise, ni une certitude concrète, mais une sorte d'attente diffuse. Dans certains cas, ces signes sont interprétés comme de simples effets du stress, du monde moderne ou du rythme de vie actuel. Dans d'autres lectures plus spirituelles, ils sont vus comme des indicateurs d'un changement intérieur en cours. Il est important de comprendre que ces expériences ne sont pas nécessairement universelles. Tout le monde ne les ressent pas de la même manière, ni avec la même intensité. Mais le fait que tant de personnes en parlent en même temps crée une question intéressante. Pourquoi ces ressentis apparaissent-ils de façon synchronisée chez certains individus? Est-ce uniquement psychologique? Ou est-ce que la conscience humaine traverse une période d'adaptation plus profonde? Sans apporter de réponse définitive, ces signes invitent à l'observation. Ils poussent à ralentir, à écouter ce qui se passe à l'intérieur, plutôt que de chercher immédiatement une explication extérieure. Car parfois, les signes les plus importants ne sont pas ceux que l'on voit, mais ceux que l'on ressent sans pouvoir les nommer. Et c'est dans cette zone d'incertitude que l'urgence commence doucement à se former. L'urgence spirituelle. Lorsque des signes commencent à s'accumuler et que les ressentis intérieurs deviennent plus intenses, une notion revient souvent, celle de l'urgence. Mais ici, il ne s'agit pas d'une urgence extérieure, visible ou mesurable. Il s'agit plutôt d'une urgence intérieure, subtile, difficile à expliquer mais impossible à ignorer pour certains. C'est une impression profonde que quelque chose demande à être compris, intégré ou transformé maintenant, et non plus tard. Dans cette perspective, les 14 et 15 avril ne sont pas seulement perçus comme des dates sur un calendrier. Ils deviennent un symbole de seuil, une période où l'attention intérieure devrait être plus forte, plus lucide, plus consciente. Cette idée crée naturellement une tension intérieure chez certaines personnes. Dois-je continuer comme avant ou dois-je changer quelque chose en moi dès maintenant? L'urgence spirituelle ne pousse pas à la panique. Elle ne demande pas de réaction impulsive. Au contraire, elle invite à une forme de recentrage profond. Elle agit comme un rappel silencieux. Ralentir le rythme mental, observer ses pensées sans s'y perdre, reconnaître ce qui est essentiel et laisser de côté ce qui disperse inutilement l'esprit. Dans ce type de narration spirituelle, l'urgence n'est pas liée à une catastrophe extérieure, mais à une possibilité intérieure, celle de passer à un niveau de conscience plus élevé, ou au contraire de rester dans la confusion habituelle. C'est pourquoi cette urgence est souvent ressentie de manière différente selon les personnes. Certains la perçoivent comme un appel à changer immédiatement leur manière de vivre. D'autres la ressentent simplement comme une pression subtile, difficile à définir. Mais dans tous les cas, elle agit comme un signal intérieur. Quelque chose demande de l'attention. Et plus on ignore ce signal, plus il semble devenir présent dans l'arrière-plan de la conscience. C'est ici que la question devient essentielle. Que faire de ce sentiment d'urgence? Faut-il l'ignorer? Faut-il le suivre aveuglément? Ou faut-il simplement apprendre à l'écouter avec discernement? La suite du message propose justement des pistes pour transformer cette urgence en préparation intérieure. Comment se préparer face à ces ressentis d'urgence intérieure et à cette impression de transition? La question la plus importante devient naturellement « Comment se préparer ?» Dans ce type de démarche, la préparation ne concerne pas des actions extérieures spectaculaires, mais plutôt un travail profond sur soi-même. Il s'agit d'un réalignement intérieur, d'un retour à une forme de clarté mentale et émotionnelle. La première étape consiste à ralentir consciemment le rythme intérieur. Dans un monde où tout pousse à la vitesse,
à la distraction et à la surcharge mentale, le simple fait de s'arrêter devient déjà un acte puissant. Prendre quelques instants de silence, chaque jour permet de rétablir une connexion avec soi-même. La deuxième étape est l'observation des pensées. Sans jugement, sans lutte. Juste voir ce qui traverse l'esprit. Les peurs, les attentes, les souvenirs, les projections. Cette observation crée une distance entre vous et le flot mental, ce qui permet de ne plus être entièrement absorbé par lui. Ensuite vient le travail sur les émotions. Plutôt que de les refouler ou de les amplifier, il est proposé de les reconnaître. Une émotion acceptée perd souvent de son intensité. Une émotion ignorée, au contraire, peut revenir de manière plus forte. Une autre dimension importante est le recentrage sur l'essentiel. Cela signifie réduire progressivement ce qui disperse l'énergie mentale. Excès d'informations, conflits inutiles, surconsommation de contenus négatifs ou anxiogènes. L'objectif n'est pas de fuir le monde, mais de retrouver une forme de clarté intérieure. Dans certaines approches spirituelles, la prière, la méditation ou simplement le silence conscient sont utilisés comme des outils de stabilisation intérieure. Ils ne servent pas à changer le monde extérieur, mais à renforcer la stabilité intérieure face aux changements perçus. La préparation inclut aussi une forme de discipline mentale douce. Cela peut être le fait de choisir consciemment ses pensées, de remplacer progressivement les scénarios de peur par des perspectives plus neutres ou constructives et de ne pas nourrir inutilement les pensées de confusion. Enfin, il est souvent rappelé que la préparation la plus importante est celle de l'état d'esprit. Un esprit calme, centré et lucide traverse les périodes de changement avec plus de stabilité qu'un esprit dispersé ou dominé par la peur. Ainsi, se préparer ne signifie pas fuir quelque chose, mais devenir plus présent à soi-même. C'est une manière de transformer l'incertitude en lucidité et la tension en conscience. Et c'est précisément dans cette transformation intérieure que certains voient le véritable sens de cette période. Interprétation spirituelle profonde. Lorsque l'on dépasse la lecture immédiate des événements et des ressentis, une autre dimension apparaît, celle de l'interprétation symbolique et spirituelle. Dans cette perspective, ce qui est vécu intérieurement n'est pas simplement un ensemble de sensations isolées, mais peut être compris comme un langage plus subtil, celui de la conscience en transformation. Certains courants spirituels considèrent que les périodes de confusion, d'intensification émotionnelle ou de perception accrue ne sont pas des anomalies, mais des phases d'ajustement intérieur. Comme si l'être humain traversait des cycles où sa compréhension de lui-même et du monde se réorganise. Dans ce cadre, les signes ressentis, fatigue mentale, hypersensibilité, impression de changement invisible, peuvent être interprétés comme des indicateurs de transition intérieure plutôt que comme des événements extérieurs à craindre. Les 14 et 15 avril, dans cette lecture symbolique, ne représentent pas nécessairement des dates où quelque chose arrive dans le monde matériel. Elles peuvent être perçues comme un point focal de conscience, une période où l'attention intérieure devient plus intense et plus significative. Autrement dit, ce ne sont pas les dates elles-mêmes qui auraient un pouvoir, mais la manière dont elles sont vécues intérieurement par ceux qui y accordent une importance particulière. Dans cette interprétation, l'être humain n'est pas passif. Il participe activement à la manière dont il traverse ces périodes. Sa perception, son état émotionnel et son niveau de conscience influencent profondément son expérience. Ainsi, deux personnes vivant la même période peuvent avoir des expériences totalement différentes. L'une peut ressentir de l'angoisse et de la confusion. L'autre peut ressentir du recentrage et une meilleure compréhension de soi.
Cela dépend moins des événements extérieurs que de l'état intérieur dans lequel ils sont perçus. Dans cette logique, ce que certains appellent éveil spirituel peut être compris comme une augmentation de la sensibilité à soi-même et au monde, mais aussi comme une remise en question des automatismes mentaux habituels. Cette phase peut être déstabilisante car elle remet en question les repères anciens. Mais elle peut aussi être vue comme une opportunité de transformation intérieure. C'est pourquoi certains interprètent cette période non pas comme une menace, mais comme un passage. Un moment où l'ancien schéma de pensée perd de sa rigidité pour laisser place à une perception plus fluide et plus consciente. Dans cette lecture, le véritable enjeu n'est pas de survivre à une date, mais de comprendre ce que cette date symbolise en soi. Et cette compréhension ouvre naturellement la question suivante. Quelles pourraient être les conséquences si cette transformation intérieure est ignorée? C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine section. Dans toute dynamique de transformation intérieure, il existe toujours deux chemins possibles, celui de la prise de conscience et celui de l'ignorance ou du déni. Dans ce contexte symbolique, le non-éveil ne signifie pas une punition ou un jugement. Il représente plutôt un état de conscience qui reste attaché aux anciens schémas de perception, sans remise en question profonde. Lorsque l'on reste entièrement identifié aux pensées automatiques, aux émotions non observées et aux réactions impulsives, il devient plus difficile de percevoir les subtilités de ce qui change intérieurement. Tout est alors vécu de manière plus confuse, plus lourde ou plus réactive. Une première conséquence souvent évoquée est la sensation de déconnexion intérieure. La personne peut continuer à fonctionner normalement dans sa vie quotidienne, mais ressentir un vide subtil, une absence de clarté ou un manque de sens difficile à définir. Une autre conséquence est l'amplification du stress mental. Lorsque l'esprit n'est pas observé ni apaisé, il peut tourner en boucle autour des mêmes inquiétudes, projections ou peurs, ce qui augmente la fatigue psychologique. Le non-éveil peut aussi se traduire par une difficulté à comprendre les changements intérieurs lorsqu'ils apparaissent. Les signes, les ressentis ou les intuitions sont alors interprétés uniquement à travers une logique rationnelle ou extérieure, ce qui peut limiter leur compréhension globale. Dans certains cas, cela peut créer un sentiment de confusion face aux périodes de transition. Là où certains perçoivent une opportunité de recentrage, d'autres peuvent ressentir uniquement de l'instabilité ou de l'incertitude. Il est important de comprendre que ces conséquences ne sont pas des fatalités, mais des états possibles liés à une certaine manière de fonctionner intérieurement. Rien n'est figé. Dans cette perspective, le non-éveil n'est pas une erreur, mais une étape. Une phase où la conscience n'a pas encore tourné son attention vers elle-même de manière stable. Cependant, plus cette phase se prolonge sans observation ni remise en question, plus l'individu peut avoir l'impression d'être pris dans un flot de pensées et d'émotions qu'il ne contrôle pas totalement. C'est pourquoi certaines traditions spirituelles insistent sur l'importance de la lucidité intérieure. Non pas pour fuir la réalité, mais pour mieux la comprendre et la traverser. Ainsi, les conséquences du non-éveil ne sont pas des châtiments extérieurs, mais des expériences intérieures liées à l'absence d'observation consciente. Et c'est précisément ce contraste qui met en lumière la dernière étape de ce message, l'invitation à l'action et au choix conscient. À ce stade du message, une chose devient essentielle. La prise de conscience ne suffit pas si elle ne mène à aucun changement intérieur. Car comprendre sans agir intérieurement revient souvent à laisser passer une opportunité de transformation. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être qu'une partie de vous cherche déjà à voir plus clair, à ressentir différemment, ou simplement à sortir d'un état de confusion intérieure. L'objectif n'est pas de créer de la peur,
ni de forcer une croyance. L'objectif est d'inviter à un retour à soi, ici et maintenant. Prenez un instant pour vous demander honnêtement, suis-je réellement présent à ma vie intérieure ou suis-je constamment absorbé par le bruit extérieur? Est-ce que je vis en conscience ou en automatique? Ce type de question n'a pas besoin de réponse immédiate. Elle agit déjà par elle-même lorsqu'elle essaie posée sincèrement. L'appel ici est simple, ralentir, observer et se recentrer. Si ces dates, les 14 et 15 avril, ont une signification symbolique pour vous, alors utilisez-les non pas comme une source d'inquiétude, mais comme un rappel pour revenir à l'essentiel. Revenir à l'essentiel peut signifier prendre du temps pour le silence, réduire les distractions inutiles, se reconnecter à ses pensées profondes ou simplement respirer consciemment quelques minutes par jour. Il ne s'agit pas de tout changer d'un coup, mais de commencer par de petites prises de conscience régulières. Et si ce message résonne en vous, alors partagez-le. Non pas par peur, mais pour ouvrir la réflexion à d'autres personnes qui peuvent aussi se poser des questions en silence. Parfois, une simple idée partagée peut devenir un déclencheur de lucidité pour quelqu'un d'autre. Mais surtout, gardez ceci à l'esprit. L'objectif n'est pas d'attendre un événement extérieur pour changer. L'objectif est de devenir plus conscient maintenant, dans ce que vous vivez déjà. Car ce que vous transformez à l'intérieur n'a pas besoin d'être validé par l'extérieur pour être réel. Et c'est peut-être là le véritable sens de cet appel. Revenir à soi avant tout. Nous arrivons maintenant à la fin de ce message, mais peut-être pas à la fin de ce qu'il déclenche en vous. Car certaines idées ne s'arrêtent pas lorsqu'une vidéo se termine. Elles continuent de vivre dans l'esprit, dans les réflexions, dans les silences après l'écoute. Tout au long de ce que vous venez d'entendre, une chose est revenue sous différentes formes, l'attention à l'intérieur de soi. Les signes, les ressentis, les interprétations, les dates évoquées, tout cela ne prend réellement de sens que lorsqu'il est ramené à une seule réalité, votre état intérieur. Les 14 et 15 avril, tels qu'ils ont été évoqués ici, ne doivent pas nécessairement être vus comme une prédiction figée ou une certitude absolue. Ils peuvent aussi être compris comme un symbole, un repère, une invitation à l'observation de soi, à un moment précis du temps. Mais au-delà des dates, ce qui compte vraiment, c'est ce que vous choisissez de faire avec ce type de message. Choisissez-vous la peur ou la conscience? Choisissez-vous la réaction ou l'observation? Choisissez-vous le bruit extérieur ou le silence intérieur? Ces questions ne demandent pas de réponse immédiate. Elles demandent une présence. Sasalidor, dans un monde où tout va vite, où l'information circule sans arrêt, où les émotions sont constamment sollicitées, la véritable force devient la capacité à rester centré. Peut-être que ce message n'était pas là pour vous donner une vérité absolue. Peut-être qu'il était simplement là pour réveiller une question en vous. Et parfois, une bonne question est plus puissante qu'une réponse. Si vous ressentez le besoin de continuer cette réflexion, ne cherchez pas forcément plus loin à l'extérieur. Prenez un moment pour revenir à vous-même. Observez ce que vous ressentez, sans chercher à le modifier immédiatement. Car c'est souvent dans le silence que les compréhensions les plus profondes émergent. Et rappelez-vous, rien de ce que vous traversez intérieurement n'est isolé du reste de votre expérience. Tout est lié à votre manière de percevoir, de ressentir et de donner du sens. Avant de terminer, retenez ceci. Ce message n'a pas pour but de vous enfermer dans une attente ou une inquiétude. Il a pour but de vous ramener à une forme de lucidité intérieure, simple et stable. Et si quelque chose doit vraiment changer à partir de maintenant, ce n'est peut-être pas le monde autour de vous, mais la manière dont vous êtes présent à ce monde. Les jours passent, les dates arrivent et disparaissent.
Mais la conscience que vous avez de vous-même, elle, peut évoluer à chaque instant. Alors prenez ce que vous avez besoin de garder. Laissez ce qui ne vous parle pas. Et avancez avec plus de clarté, plus de présence et plus de calme intérieur. Car au fond, c'est peut-être cela le véritable message, revenir à soi, encore et toujours.